Clisson me le paiera, fulmina le duc Jean. Mamie, vous avez été bien imprudente de vous en remettre à lui. C'est un fourbe qui ne cesse de comploter contre moi et mes alliés anglais. Monseigneur, je ne pouvais pas être impoli envers lui, si vous le pensez votre ennemi. Ne fallait-il pas, bien au contraire, lui faire belle figure, lui parler, et lui faire oublier vos griefs, s'il en a contre vous, au lieu d'en ajouter? Jean resta interloqué de la répartie de sa jeune épouse. « Et j'en ai contre lui, ventre Dieu !» ne put-il s'empêcher de tonner. Puis, se radoucissant un peu devant le visage de Jeanne, visiblement contrariée, il se rapprocha pour lui prendre la main. « Mais je n'en ai point contre vous, madame. Vous a-t-il bien traité au moins? Et comment vous êtes-vous trouvé sur son chemin ?»« Jean, si vous le connaissez si bien, vous savez donc qu'il se conduit en prince et qu'il sait ma naissance. Ne suis-je pas Navarre ?» répliqua-t-elle avec hauteur. « Il ne pouvait donc me recevoir qu'en duchesse, et nos chemins se sont croisés tout à fait par hasard, ajouta Jeanne d'un ton digne. « Fort bien, madame, fort bien, capitula le duc. Mais vous devez être lasse après cette équipée hasardeuse, et dans votre état. »« Je n'en suis qu'à peine au 4e mois, sourit Jeanne. Mais vous avez évidemment raison. Je dois me ménager, pour vous donner enfin un bel héritier. Permettez donc que je me retire. » Abattre Clisson, lui faire rendre gorge une bonne fois, s'en débarrasser. Il arpenta son cabinet une partie de la nuit, activant son courroux, tandis qu'une idée monstrueuse, gigantesque, germait peu à peu dans son esprit torturé. Au petit matin, il fit partir un courrier spécial destiné au connétable de Clisson. « Ce repas était un pur délice, cher Olivier, » dit Jean de Montfort en se renversant sur son siège de velours. « Je vous envie votre cuisinier. Maintenant, je dois me rendre à l'Hermine où l'on achève mon castel. Il n'est point si tard, mes beaux seigneurs, fit-il en s'adressant à Laval, Rohan et Beaumanoir, qui entouraient Olivier. Ne voulez-vous point tous m'accompagner pour le visiter? Je sais votre avis pertinent en ces choses, et il me serait précieux aujourd'hui. » Olivier échangea un coup d'œil interloqué avec Robert. Qu'est-ce qui lui prend de demander mon avis maintenant? Où diable veut-il en venir? Et comment refuser sans éveiller les soupçons qu'il nourrit déjà à mon endroit à cause de Jeanne? Eh bien, nous vous accompagnons volontiers, monseigneur, mais je suis certain que vous n'avez guère besoin de mes conseils. Les garçons d'écurie, sur un signe de leur maître, s'empressèrent de sortir leurs chevaux, tandis que Dénez s'approchait d'un air inquiet. « Monseigneur, j'ai bien examiné le duc durant tout le repas. Si vous le permettez, il semble, enfin, il me paraît... »« Pas franc, Dénez, » s'esclaffa Clisson. « Je le sais bien, pardi, et je partage ta méfiance. Mais notre inimitié ne date pas d'aujourd'hui. Sois sans crainte, je serai de retour avant la nuit. » Le nouveau château se dressait, entouré de ses douves et de ses remparts, somptueux, imposant avec ses tourelles et sa maîtresse tour, et ils mirent tous pied à terre dans la cour. « Il est presque achevé, j'en suis très content, » expliqua le duc. « Pour les chambres de la duchesse, j'ai fait venir les plus beaux tissus, les plus belles tapisseries, et des meubles de Navarre qui lui rappelleront son pays. Mes beaux seigneurs, allez donc dans le cellier, et goûtez tout à votre aise. Clisson et moi allons continuer la visite. Olivier, montez donc en haut de la tour, j'en suis extrêmement fier. L'on y voit tout Vannes, le port et la mer. Et comme vous vous y connaissez en ouvrage de maçonnerie, vous me direz ce que vous en pensez, avant que je donne quitus à mon architecte. Ce château doit résister aux assauts, des hommes comme du temps. Alors, montrez-moi le chemin, cher duc, je vous suis.
quelques ordres à donner auparavant. Et puis j'irai chercher vos amis. Je crains qu'ils n'abusent de mes nectars et ne puissent plus sortir seuls de ce cellier, rit Montfort. Allez, allez, prenez tout votre temps, ajouta-t-il en se détournant. Je vous rejoins. Olivier s'engagea dans l'escalier de pierre tout blanc, en sifflotant un air guilleret. Qu'ai-je à faire des maçonneries de l'Hermine? Que Jean fasse son château comme il l'entend, peu me chaud. Ce n'est pas le mien, après tout. Et Jocelyn durera aussi longtemps, sinon plus, ricana-t-il intérieurement, en passant sa main sur la pierre toute lisse. Une porte qui donnait sur les chambres en enfilade s'ouvrit soudain toute grande, et des hommes en armes en sortirent qui l'entourèrent aussitôt, si étroitement qu'il n'eut même pas loisir de sortir son épée. Il entendit en même temps résonner sourdement le battant que l'on refermait en bas pour isoler la tour, et comprit en un éclair qu'il était tombé dans un traquenard habilement monté. Et son arme lui fut ôtée brutalement, tandis qu'on le saisissait à bras-le-corps et qu'on l'immobilisait. Il roi et rugit en encaissant des coups brutaux, mais ils étaient si nombreux que cela ne prit qu'un bref instant pour le neutraliser. C'était donc pour ça, tous ces propos mielleux, toute cette fausse bonhomie. Je te reconnais bien là, Montfort. Je me suis laissé prendre à tes faux-semblants, songea-t-il en pestant contre lui-même. Laval, Rohan et Beaumanoir vont sûrement me sortir de là, à moins que aussi... Tandis qu'on l'entraînait vers un petit réduit nu, et sans autre accès qu'une épaisse porte bardée de fer, un soudain découragement l'envahit, à l'idée que ses amis se faisaient peut-être tuer en bas, dans le même temps, leur vigilance émoussée par toutes les libations auxquelles ils s'étaient adonnés, sous l'œil calculateur du duc. Les assaillants l'abandonnèrent ainsi, affalés contre le mur. Montfort alla s'enfermer dans son cabinet. L'euphorie d'avoir réussi le coup qu'il projetait depuis des semaines le faisait tressaillir et marmonner tout seul. « Qu'on m'appelle le capitaine de l'Hermine » cria-t-il. « Sur-le-champ, je veux le voir séant. » Basvalan entra dans la salle des gardes du château, le visage fermé. Il vit tout de suite les ravages désastreux de la colère de Montfort qui l'attendait. Le duc était tout à fait hors d'atteinte, hors de tout raisonnement, la moindre remarque risquant de le précipiter au contraire dans des excès funestes, mais ce qu'il entendit dépassa pourtant ce qu'il appréhendait. « Je veux me débarrasser définitivement de Clisson. Maintenant qu'il est entre mes mains, je ne veux plus le lâcher. Tuez-le, Basvalan, brisez-lui la nuque, noyez-le cette nuit même, et secrètement, je ne veux plus rien en avoir. » « Monseigneur, vous n'y pensez pas, osa protester Basvalan abasourdi, que cet ordre d'assassinat horrifiait. Vous ne pouvez pas tuer le connétable. Je le peux, et je le veux. Je hais cet homme plus que tout au monde. Emmenez-le en mer, noyez-le dans un sac, vous dis-je, et que je n'en entende plus jamais parler. Monseigneur de Clisson n'est pas un chat ou un chien pour être noyé, dit froidement Basvalan. Demandez-moi de tuer un ennemi sur un champ de bataille, pas d'assassiner cet homme qui est un guerrier brave et glorieux, alors que vous l'avez mis hors d'état de se défendre. C'est un acte déloyal qui entacherait mon honneur. Le duc se rapprocha dangereusement de Basvalan, et son visage défiguré et transpirant, avec un tic nerveux au coin de la bouche et des yeux exorbités, lui firent peur, si bien qu'il se recula instinctivement. « Obéissez, Basvalan, ou bien c'est vous qui mourrez. » Il lui montra la porte. « Disparaissez maintenant, que ce soit vite fait et discrètement, sinon je vous détruirai moi-même, » tonna Montfort en sortant sa dague pour en menacer le capitaine qui respira à fond, ne répondit plus, s'inclina sans tourner le dos et sortit précipitamment. Dans le corridor, il s'arrêta un instant, le cœur battant, comme s'il venait d'échapper à un danger. Alain et Guy n'avaient pas quitté la cour et l'attendaient.
Basvalan haussa des épaules découragées. Il n'y a rien à faire. Il n'écoute rien du tout et aucun argument ne l'atteint. Dans ses yeux, ils lurent quelque chose de si désespéré qu'ils se turent, effrayés eux aussi, et n'osant imaginer ce que le duc avait exigé. « Basvalan, je vous offre ce que vous voulez pour que vous sauviez Clisson. »« Monseigneur, ne m'offensez pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas faillir. Et je vous conseille d'alerter vos amis et toute la ville. Pardonnez-moi, mais je dois me rendre maintenant à l'Hermine pour obéir au duc. Il fait certainement surveiller nos allées et venues. » Cela faisait des heures qu'Olivier était enfermé dans le noir. Il l'avait laissé seul dans l'obscurité, une épaule tuméfiée par l'empoignade musclée pour l'immobiliser. Il ne put que se laisser glisser le long du mur pour s'accroupir sur le sol, où le froid commença à l'engourdir. Mais qu'en était-il de Guy, son beau-frère, et d'Alain de Rohan, son gendre? Sans nourriture, il pouvait tenir quelque temps. Il ne pouvait pas croire que le but de Montfort était de le tuer, encore que ce guet-apens ne laissait rien présager de bon, si l'on songeait au stratagème qu'il avait utilisé, à cette sournoiserie préméditée depuis de longs jours, et à tout ce qu'il avait dû mettre en place pour parvenir à ses fins. Enfin, il y eut des pas rapides dans le corridor, une serrure que l'on déverrouillait, une voix qui donnait un ordre, et la lumière d'un flambeau. Il chercha à se redresser malgré son dos blessé et l'un de ses genoux, et il resta ainsi dans une posture qu'il jugea indigne de son rang. « Monseigneur, pardonnez-moi, je n'ai pu venir plus tôt. Je suis si navré du traitement que le duc vous fait subir. Il a donné l'ordre. » La voix s'arrêta, comme oppressée, et Olivier frémit d'horreur. « Quel ordre ?» croissa-t-il. « Je suis Jehan de Basvalan, capitaine de l'Hermine, monseigneur, » reprit l'homme qu'il distinguait mal. Olivier soupira de soulagement. Oui, il connaissait le capitaine. Courageux, honnête, certainement pas homme à connaître une vilainie. Mais ne servait-il pas le duc et n'était-il pas lié à lui par serment? Quel ordre, répéta-t-il comme l'autre se taisait. Celui de vous tuer, monseigneur. De me tuer, comme ça, de sang-froid, enchaîné comme un gueux? Il veut vous faire disparaître, connétable, ni plus ni moins. Et vous? Demanda Clisson. Il y eut un long, long silence, comme si le capitaine réfléchissait douloureusement. Je ne suis pas un assassin, finit-il par dire. Et même pour obéir au duc, je ne puis faire une chose pareille. J'ai essayé de l'en dissuader, de le raisonner, mais tout ce qu'on lui dit en ce moment ne fait que l'ancrer davantage dans son idée aveugle. J'ai décidé de laisser passer la nuit. Nous verrons plus clair au matin. Les gardes vous ont-ils blessé, monseigneur? S'inquiéta-t-il. Ce sont des hommes rudes qui ont outrepassé leurs ordres. Clisson haussa les épaules sans vouloir montrer qu'il souffrait. Il avait eu bien d'autres blessures et des plus graves, qui ne l'avaient point arrêté, comme cet œil crevé, en dépit duquel il avait continué à se battre toute une journée. Je vais les éloigner de vous, changer la garde, et faire ce que je peux pour rendre votre nuit plus confortable. Garde, de l'eau et de la lumière, ordonna-t-il. On apporta un pichet d'eau et des flambeaux, une paillasse, un siège et un seau d'aisance. Je ne saurais assez vous remercier, Jehan de Basvalan. Ma reconnaissance vous est acquise. Hélas, nous ne sommes pas sortis d'affaire pour autant, monseigneur, soupira le capitaine. Ce n'est que peu de choses par rapport à ce qui me reste à tenter. Vous connaissez le duc aussi bien que moi. Hélas, oui. Basvalan, je crois que vous pouvez faire plus, si vous le voulez. Le capitaine, qui s'apprêtait à sortir, se retourna, indécis. Écoutez-moi. Laissez le duc réfléchir toute la nuit.
Je sais assez de lui pour deviner que lorsque son excitation sera passée, il va prendre peur des conséquences dramatiques que ma mort pourrait avoir. Le roi Charles s'armerait contre lui. La Bretagne se soulèverait. Tous les grands seigneurs à sa tête. Et il risquerait d'être chassé encore une fois et de devoir rejoindre ses amis anglais, peut-être moins empressés à l'accueillir. Non, il ne peut que se rendre compte de l'énormité de son acte. Lorsqu'il sera à point, dévasté par ce qu'il vient de vous ordonner, vous interviendrez alors pour me faire libérer, avec l'aide de messire de Rohan et de Laval. Basvalan, comme s'il était libéré d'un poids insupportable, esquissa un sourire contraint. « Il va sans dire, messire, ajouta Clisson, que je saurais vous en être redevable, car ma vie n'a pas de prix. » Montfort passa la pire journée de sa vie. Il supputait jusqu'au délire toutes les implications qui allaient en découler, lorsque la Bretagne tout entière et le royaume de Charles allaient apprendre dans quelles conditions il avait fait arrêter et tuer le connétable. Clisson était un grand seigneur, qui avait ses entrées partout. Il avait tant d'intérêts dans toutes les provinces, tant de négoces et de possessions, tant de débiteurs, et jusqu'au pape lui-même, que l'horreur de son assassinat allait retentir sur lui et sur la Bretagne et les écraser. Il voulait voir Jeanne. Il appelait le secours de son épouse de tous ses vœux. Mais il ne pouvait pas lui parler de ce qu'il avait ordonné. Elle le regarderait alors avec horreur et s'en écarterait à jamais. Il tenta pourtant d'aller la rejoindre, puis il fit demi-tour au bout du corridor, en constatant qu'il était gardé par les gens qui l'avaient accompagné de sa Navarre natale et qui ne la quittaient guère. « Monseigneur, Madame la Duchesse, dit soudain la voix du garde en ouvrant la porte du cabinet de travail, où Jean tournait en rond comme un chien enragé. » Jean s'immobilisa, comme si on l'avait piqué dans le dos. Son épouse, revêtue d'une somptueuse robe qui dissimulait sa récente grossesse, se tenait devant lui, droite, altière, avec ce regard intimidant qui n'appartenait qu'à elle et à sa famille, et qui montrait qu'elle était parfaitement consciente de son rang et de son ascendance royale. Elle ne cria pas, comme l'auraient sans doute fait la plupart des femmes. Elle le considéra seulement en silence, en penchant un peu la tête, et il ne put s'empêcher de se sentir petit, en cet instant où elle le jaugeait et le toisait, mais aussi, inexplicablement, de la désirer charnellement, avec une force inouïe qui l'en fit trembler. « On vient de me rapporter que vous avez fait arrêter et emprisonner messire de Clisson, dit-elle tout à trac et sans finasser. « Oui, mamie, c'est tout à fait ça, fit-il d'un air frondeur. « Et puis-je connaître vos raisons ?»« Oui, non, il y en a bien trop pour que je puisse vous les narrer. »« Et il y en a une autre, songea-t-il, que je ne puis vous dire, mais qui me hante, à imaginer qu'il ait pu mettre ses mains sur votre corps, vous embrasser, et plus peut-être, bien plus. »« Jean, pour qui me prenez-vous? Ne suis-je pas désormais la duchesse de Bretagne à vos côtés? Et croyez-vous donc que je n'ai point étudié vos affaires politiques avant de vous épouser? Je connais vos querelles avec messire de Clisson. Je sais tout ce qui vous sépare, tout ce que vous lui reprochez, tout ce que vous vous reprochez mutuellement, et qui n'est secret pour quiconque. Mais je sais aussi ce qu'il a fait pour vous, pour favoriser votre retour en Bretagne, et que vous semblez avoir un peu trop oublié. Madame, Clisson est mon prisonnier et le restera tant que je le voudrai. Tout ceci n'est point de vos affaires,
répéta-t-il d'un ton buté. « Que si, monseigneur mon époux, que si. Votre réputation, votre honneur sont désormais les miens aussi. Et si vous êtes éclaboussé au point d'être dépossédé de votre rang, de vos terres, de la Bretagne tout entière, votre sort sera-t-il mien? Ou devrais-je me séparer de vous? Revenez sur votre décision. Réfléchissez toute la nuit s'il le faut. Mais prenez le bon chemin. Ma porte vous sera fermée, jusqu'à ce que vous ayez fait votre devoir de duc, Jean. Les rois pardonnent, oublient. C'est leur rôle de roi. Les ducs seraient-ils moins pourvus de grandeur? Jeanne tourna les talons, alors qu'il avançait la main vers elle, et elle rejoignit les deux femmes de sa suite qui l'avaient accompagnée. « Juana !» gémit-il en lui donnant ce nom qu'il prononçait avec délice lorsqu'il lui faisait l'amour. Il avait une résonance si exotique, si chaude et si sensuelle, que cela le faisait défaillir à cet instant même où il se tordait de douleurs intérieures que rien ne venait apaiser. Il en voulait maintenant à Basvalan d'avoir obéi si promptement à son ordre, et à Olivier de Clisson de l'avoir mis dans une telle situation, en oubliant, avec cette parfaite mauvaise foi qui le caractérisait, qu'il était seul à l'origine de ce drame. Vers le soir, il n'en pouvait plus de se morfondre dans les affres de l'angoisse, et il sursauta lorsqu'on lui annonça que le capitaine de Basvalan demandait à le voir. Veut-il encore m'accabler de mauvaises nouvelles? Lorsqu'il entra dans le cabinet de travail où le duc tournait en rond, incapable de fixer son esprit sur les affaires qui attendaient sa signature et sa décision, Basvalan vit que la punition avait fait son effet et que ses ravages étaient à la hauteur de ses espérances. « Monseigneur, est-ce la mort du connétable de Clisson qui vous afflige tant ?»« Basvalan, vous ne savez pas combien je regrette cet ordre qui m'a tourmenté toute la nuit et tout le jour. Et pourtant, je le hais tellement que je devrais en être délivré. »« Il y a un remède à votre angoisse, monseigneur. » « Je n'en vois point à la mort. »« Il n'y en a point, en effet. Mais le connétable n'est pas mort. Il m'a été impossible d'exécuter un tel ordre donné sous le coup de votre colère. Messire de Clisson est toujours au château de l'Hermine, bien vivant. » Le duc ouvrit des yeux ahuris. Puis la joie succéda à la peur, et il sentit tous ses muscles se relâcher sous le coup du soulagement qui venait mettre un terme à ses frayeurs. « Capitaine, vous êtes un honnête homme, sur ma foi. Venez, séant, que je vous récompense. » Il appela son trésorier et lui ordonna de compter sur le champ 10 000 florins d'or au capitaine de Basvalan, qui en profita pour pousser son avantage, et lui demander de recevoir Guy de Laval afin de discuter de la libération de Clisson. « Messire, dit Basvalan en rejoignant le connétable à l'Hermine, vos tourments sont presque achevés. Votre libération est maintenant entre les mains de votre beau-frère, qui discute ferme en ce moment avec le duc du montant de votre liberté. Elle sera chère, Basvalan, très chère, je n'en doute point. Mais plier n'est point rompre. » À la tombée de la nuit, Montfort se dirigea d'un pas ferme vers les appartements de son épouse. À son visage déterminé, les gens de la duchesse s'écartèrent pour le laisser entrer, et Jeanne, d'un geste, les congédia. « Madame, dit le duc en s'asseyant sur un des fauteuils qu'elle avait apportés avec elle, vous allez être satisfaite. J'ai décidé de rendre sa liberté au connétable. Mais il devra l'échanger contre ses biens, ajouta-t-il avec un rire matois. Je vais le laisser sur la paille et récupérer ses places fortes. La Bretagne va être bien plus riche désormais. Il n'était pas bon qu'un de ses sujets fût plus fortuné que son duc. Tu as échappé à la mort, Clisson. Ce n'était pas ma décision, mais soit. Dieu était avec toi aujourd'hui. Mais pour ta liberté, tu vas payer le prix fort. Mes hommes de loi sont en train de préparer le document de cession que tu devras signer pour sortir de ta prison.
Et, ma foi, je gage que cela va te faire passer un mauvais moment. » Jeanne ne résista pas lorsqu'il la prit dans ses bras. La rançon demandée par le duc fut exorbitante. Sa conscience soulagée, le duc redevint retors, et d'une dureté impitoyable, comme s'il voulait exorciser ses frayeurs passées. Et il dicta un traité draconien à ses hommes de loi, sur lequel Guy de Laval ne put le faire transiger. Olivier ricana sombrement. « Toute ma fortune plutôt que de pourrir dans une oubliette de son château, ou me faire trucider parce qu'il aura réfléchi et trouvé un homme de main moins scrupuleux que Basvalan. Dehors, je verrai plus clair. Lis-moi ça, ajouta-t-il en désignant le parchemin tout frais ancré. Tout d'abord, une rançon de 100 000 francs or. Il veut les principales places de tes domaines, et même de l'apanage des Penthièvres dont tu es le gardien. Et Josselin. Olivier sursauta, car Josselin était la capitale du Port-Ouët. C'était aussi la forteresse la mieux armée de Bretagne, sa demeure favorite, et s'en déposséder le naverait. D'autant qu'elle était située à un point stratégique, qui lui permettait de se tenir loin des côtes, des Anglais et du duc lui-même. Continue, soupira seulement Olivier. Jugon, Blain, Clisson, ta nouvelle forteresse de Châteauguy près d'Oudon, énuméra Laval d'une voix de plus en plus éteinte. Et enfin les principales places fortes des Penthièvres, Guingamp et Lamballe, La Roche-Derrien et Château-le-Drain. C'est tout? Demanda Olivier d'une voix glaciale. Hélas, non. Il veut te reprendre les dons qu'il t'a faits autrefois. Les terres, châteaux et villes du Gavre, de Cesson, d'Erquy, et deux seigneuries que tu as achetées depuis plus de 15 années. Bronze et le comté de Port-Ouët, avec l'annexe de Guillac sur laquelle il prétend avoir un droit spécial. Tu ne sortiras pas d'ici, dit-il, avant de lui avoir versé les 100 000 francs or, et lui avoir remis les 10 places fortes. Et il exige que tu t'engages par ce parchemin à ne faire aucun recours ultérieur près du Parlement ou du roi de France. Tu ne peux pas accepter tout ça, Olivier, termina Laval en colère. Écoute, Guy, je ne suis pas en position de discuter. Donnons-lui ce qu'il veut, pour l'instant. Nous verrons ensuite comment me sortir de ce guêpier. Et puis, il me faut quelqu'un de confiance pour aller à Josselin chercher ses torts. Je t'en charge. En attendant, je vais te faire porter des vêtements dignes de ton rang, dit Laval. Et nous allons discuter ensemble de la façon dont tu remettras les forteresses au duc, afin que tu sortes de là au plus vite. Il s'en fallut pourtant encore de 8 longs jours avant que Clisson puisse enfin sortir, privé d'une partie de ses biens et de ses forteresses les plus stratégiques. Il huma l'air iodé de Vannes avec délice et enfourcha son cheval pour rentrer à son hôtel en compagnie de Rohan et de Guy de Laval. Son arrestation ayant fait le tour de la cité, une petite foule qui l'attendait l'acclama au passage. Et Olivier entendit quelques-uns entonner le chant que l'on avait fait après la meurtrière bataille d'Auray, où il avait combattu férocement et perdu un œil. Jusqu'à la fin de leur vie, Clisson et le duc se menèrent une guerre sans merci. Le duc assiégeant les châteaux et les possessions de Clisson, Clisson les lui reprenant, jusqu'au jour où, sentant sa fin prochaine, le duc fit amende honorable en 1395 et appela son vieil ennemi. Ils se pardonnèrent sur un bateau, où ils ramèrent de conserve, loin des oreilles indiscrètes. Et, comme preuve de réconciliation, le duc envoya Jean, son fils âgé de 6 ans, le futur duc, vivre auprès de Clisson en garantie de paix. Ils ramèrent quelques instants en se regardant. « Je regrette, commença le duc d'une voix enrouée par l'émotion.
et Clisson de poser ses doigts sur les lèvres de son ancien ami ennemi pour l'empêcher de continuer. « Non, ne dis rien, duc. Les regrets n'ont pas le pouvoir de changer le passé, juste d'ancrer quelque chose de pourri dans nos cœurs. Songeons maintenant au présent. » Le duc mourut 4 ans plus tard, âgé de 59 ans, en 1399. Clisson, lui, mourut âgé de 71 ans, en 1407, tourmenté par le nouveau duc.